si on y va, c'est pas un one-shot, c'est pas pour être la variable d'ajustement des uns ou des autres, mais c'est surtout pour enraciner une démarche nouvelle. Pascal Zagnol dit vouloir inscrire sa démarche dans le temps. Baptisée Stinto e Accino, la liste sera composée de personnes issues du secteur économique comme Denis Pinelli ou encore de l'enseignement et du syndicalisme comme Lisandro Bizzarri. Le projet vise à améliorer les mobilités, favoriser l'éducation et la culture, développer le logement et faire prospérer le commerce de centre-ville. La mairie aurait déjà mis le curseur, on va dire, au max de ce que la loi peut envisager sur le Airbnb. On récupérait, entre guillemets, une somme qu'on aurait pu ensuite mettre en gratuité complète pour les commerçants, pour les personnes qui veulent venir en ville et stationner. Quand j'ai rencontré Pascal Zagnol en septembre, il y avait un vrai programme et une vraie envie de faire évoluer l'école et de la remettre au centre des préoccupations de la municipalité et notamment de tisser un lien un peu plus fort avec les équipes éducatives. 150 personnes environ étaient présentes pour l'inauguration de la permanence en présence du député Paul-André Colombagne et du maire de Porto Vecchio Jean-Christophe Angelini. Dans son discours, sans nommer personne, le tête de liste a fait davantage allusion aux concurrents nationalistes soutenus par Femagorziga et rejoints par Julia Tiberi, pourtant du PNC, qu'au sortant. Sans doute que 4 ou 5 personnes qui préemptent continuellement le débat politique nationaliste sur la ville d'Ajaccio depuis quelques années pensaient que je resterai à la maison après 1 ou 2 débauchages ciblés. Il n'en est rien. D'aucuns disent que votre ambition dans cette campagne, c'est finalement d'affaiblir le score des nationalistes, eu égard à des accords qui auraient pu être passés avec la municipalité. Bon, vous savez, j'étais déjà colistier de Jean-François Casalt en 2020, à l'époque où la majorité, ou du moins la famille nationaliste, était unie dans l'ancienne majorité territoriale Péagourska. Et à cette époque déjà, il y avait eu une autre liste nationaliste en face de nous. Donc moi, de ce côté-là, vous savez, je suis très clair. Avec les femmes et les hommes qui composeront ma liste, on a fait le choix de la clarté, de la cohérence politique, des fois ça fait pas de mal, autour d'un projet que l'on va présenter dans les jours qui arrivent. Et vous verrez tout simplement qu'on ne sera pas là pour être la variable d'ajustement des uns ou des autres, mais qu'on portera un message qui sera singulier. Lors des dernières législatives, les 2 candidats soutenus par le PNC avaient obtenu 1664 voix sur la ville. Le but est d'améliorer ce score et de franchir la barre des 10%.